Salut tout le monde, c'est GameLifeWorld. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour vous expliquer comment configurer votre volant Logitech Driving Force GT. Voilà, tout simplement, voilà. Donc déjà, il faut savoir que si vous voulez activer ce jeu si vous voulez activer ce volant pardon pour un jeu Steam, il faut obligatoirement que Steam soit ouvert pour ensuite configurer le volant. Voilà. Donc écoutez, on va y aller tout de suite. Donc déjà, quand vous allez recevoir donc donc le carton avec tout ce qu'il y a dans le volant, le pédalier et tout ça, vous allez avoir un CD. Mais parfois, ce CD il manque justement. Donc vous allez sur internet, vous allez dans la description directement et ça va vous diriger, enfin vous cliquez sur le lien qui va être dedans et ça va vous diriger vers le client des drivers et des pilotes. Donc vous installez tout ça, ça prend que dalle de place, ça prend que dalle de temps et voilà. Donc une fois installé, vous allez vous rendre dans le menu démarrer, vous allez taper Launch Gaming Software Profiler, donc vous cliquez dessus. Voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre exemple sur Euro Truck Simulator 2. Donc la rotation du volant dans le jeu est de 780 degrés. Ça, faut le savoir obligatoirement sur les jeux où vous voulez le faire. Voilà. Donc vous allez vous rendre directement dans le menu Options et Paramètres globaux des dispositifs. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Donc là, vous avez toutes sortes de paramètres. Donc déjà, vous décochez tout d'entrée. Et là, vous allez tout simplement l'angle de rotation. Donc c'est l'outil le plus important. Ce qui va vous servir énormément. Voilà. Donc par exemple, je vais le mettre à 780 degrés, mais le problème c'est que là c'est très difficile à régler comme ça. Vous pouvez voir que bon, c'est vraiment imprécis, donc c'est super dur. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre soit au minimum, au maximum, et de bouger avec les flèches. Donc là, je vais mettre à 780 degrés. Voilà, 780 degrés, le volant est configuré, enfin, est en train d'être configuré. Ensuite, vous avez la puissance des effets combinés. C'est tout simplement, si vous mettez ça à 150%, le volant va trembler. Parce que, comme vous savez, quand on est en voiture, le volant tremble. Donc, en fait, quand vous allez être à 150 degrés, ça va trembler énormément, ce qui est très très embêtant. Moi, je vous le dis, c'est horrible. Donc, je l'ai mis à 60%, c'est horrible. Je l'ai mis à 30, horrible encore une fois. Et le seul truc que je peux supporter, c'est 10%. Ça tremble pas trop, c'est plus ou moins parfait. Force de l'effet de recentrage, donc vous mettez à 20%, et force de l'effet amorti, vous mettez à 20%. Vous décochez tout et vous faites OK. Donc c'est pas encore fini, donc là déjà mon volant tourne à 780 degrés. Vous pouvez entendre, peut-être l'entendre, je sais pas. Voilà. Donc là ensuite que vous avez fait ça, vous allez dans dispositif et vous allez dans contrôleur de jeu. Une fois que vous êtes là-dedans, donc là voilà, vous avez votre volant, vous faites propriété. Et là donc on peut voir par exemple, voilà, le volant qui tourne. Donc il tourne pas que... Voilà. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Donc là, on peut voir la pédale d'accélération, la pédale de frein. Voilà. Donc là, on va tout de suite aller dans les paramètres. Et voilà. Et donc là, vous allez donc normalement, quand vous allez régler donc avec paramètres globaux des dispositifs, normalement ça va vous le faire directement. Mais parfois non. Donc mieux vaut aller vérifier encore une fois ici pour voir si c'est bon. Donc là, voilà, vous mettez 780 degrés, 10%, 20%, 20%. Et là, vous mettez bien 0%. Parce que ça sert vraiment à rien. Le retour de force, donc vous l'activez, c'est presque obligatoire dans les jeux. C'est obligatoire, voilà. Tout simplement. Donc vous décochez pédale combinée, vous cochez activer le retour de force, vous décochez activation du centrage du rebond dans les jeux à retour de force et vous décochez autoriser le jeu à ajouter les paramètres. Donc on va quitter. Et voilà, et donc voilà, et bien voilà, on quitte. Et là, il ne reste plus qu'à lancer donc votre jeu. Donc par exemple le Euro Truck Simulator, il ne reste plus qu'à le lancer et vous allez voir que le volant va être 100% compatible. 100% compatible avec votre jeu. Bien entendu, dans le jeu, il y a quelques réglages à faire. Quelques réglages, mais qui ne concernent pas la rotation du volant, tout simplement des assignations de touches, donc des boutons. Voilà tout simplement. Et bien écoutez, c'était tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez, pardon, je me trompe, je répète des fois les mêmes choses, que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge, un pouce vert. Sinon, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge. Et surtout, expliquez pourquoi dans les commentaires vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, si vous voulez voir ce que je fais. Voilà. Allez, salut tout le monde.